Alors, ton prénom? Jean-Marie, Jean-Marie, ton indicatif? ON3SB. ON3SB. Alors, tu l'as obtenu quand? Je l'ai obtenu en mars 2016, En mars 2016. Indépendant ou par un radioclub? en passant par le Radio Club de la Louvière, ON6LL. D'accord. C'est le même qui organise la manifestation de la Louvière. Oui, absolument, nous D'accord. organisons la foire. Alors, la foire, elle existe depuis quand? C'est la 25e édition. 25e édition. Oui, et actuellement, ça représente combien de visiteurs? Plus de 2000 visiteurs. Et les exposants? Les exposants, il y en a enfin, les exposants professionnels, il y en a au moins une bonne trentaine, Ouais. plus tous les brocanteurs qui sont. Oui, donc plus beaucoup de nombreux. monde. Oui, oui. Oui. D'ailleurs, la salle est À peu très près une grande. centaine d'exposants quand même. Ouais. Et après, dans les visiteurs, qu'est-ce que tu as comme pays? Bon, on a bien sûr la Belgique, Ouais, la France, ouais. on a l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas, les Allemands, quelques Anglais aussi. Toute l'Europe de l'Ouest. Oui, pas mal d'Europe de l'Ouest. L'année passée, on a vu la Serbie aussi. Ah oui, oui, pas mal. Oui, oui, Pas oui, mal, tout à fait. Ça Oui, a quand oui. même un retentissement européen assez important. C'est la plus grande foire en Belgique et une des plus grandes en Europe. Et tu organises ça à combien de personnes? Il faut compter qu'on a à peu près 20 personnes Au club pour gérer ça. Au club à s'occuper de la foire. Et ça prend l'année? Alors, ça prend pas l'année, mais ça prend quand même plusieurs mois sur l'année. Il faut savoir que le club, on est un des plus grands de Belgique aussi, on compte à peu près 100 membres 100 membres dans le dans club. le club de la Louvière. Et qu'est-ce que fait le club alors? Eh bien, le club, on se réunit tous les samedis à 18h. Et l'avant-dernier samedi du mois, c'est la réunion mensuelle où là, justement, on va débattre de la mise en place de la foire et d'autres choses relatives au club. D'accord. Euh, Il y a de la préparation à l'examen? oui, il y a de la préparation à l'examen de base, bien entendu, donc pour devenir ON3, ou alors à Ouais. l'examen à REC, bien entendu. Le club donne des cours. Les deux. Les deux, oui, oui. les deux. Il y a S'il y a encore, une demande, bien s'il y a une entendu, hein. demande. Et il y a encore des gens qui font la télégraphie et tout? Oui, on a toujours des gens qui font de la télégraphie, notamment au club, hein. On a un OM qui a plus de 320 DXCC en Ouais, donc télégraphie. c'est pas mal. Pas mal Ouais, du c'est tout. pas mal. Ouais, 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 ouais. Et les activités du club, ça va être quoi alors? Préparer la foire? Oui, alors on a également les field days, Ouais. un au mois de juin et un au mois de septembre, qui a eu lieu d'ailleurs il y a 2 semaines. On a cette année également mis sur pied une exposition, un événement concernant l'opération Samoyed, qui est l'implication de résistants belges C'est ce de qu'on la a vu à Seconde Guerre l'entrée là. mondiale, oui. Ouais. Au niveau donc de la radio-émission. Ils recevaient les émissions de Londres et les retransmettaient sur la Belgique avec les codés bien sûr et au péril de leur vie bien entendu. Ouais. Donc c'est ça qu'on a commémoré ainsi que les 50 ans de l'antenne de Radio Hainaut, de radiodiffusion qui maintenant ne diffuse plus qu'en numérique depuis quelques mois et qu'on a pu visiter à l'occasion de cette exposition. D'accord. Ouais. Et on peut le retrouver sur internet tout ça? Tout ça on le retrouve sur internet, Sur le site du club, hein. D'accord. C'est Donc une on donnera antenne de la on donnera radio-télévision l'adresse belge à la francophone. fin du reportage, on donnera l'adresse du site et tout. D'accord, très bien, très bien, très bien. Et une centaine de personnes au club, c'est un des plus grands clubs de Belgique alors? Oui. Ouais. Il y a combien de radioamateurs en Belgique? En Belgique, nous sommes dans les à peu près 4500 4500. radioamateurs. Donc si on prend la proportion par rapport à la France, puisqu'on a une population 6 fois moins importante, Ouais. il faudrait qu'en France, il y ait 27 000, 28 000 Ouais. radioamateurs. On est très en dessous. oui. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, on a une licence d'entrée, qui est beaucoup plus facile que la licence AREC et qui permet quand même de faire déjà beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on leur demande dans cette licence d'entrée? Eh bien, dans la licence d'entrée, il y a une partie législation, bien entendu, une partie technique également, avec des éléments de base. On ne rentre pas vraiment dans des calculs compliqués, dans des mathématiques très poussées, mais ça va d'utilisation d'une station, puisqu'il y a aussi une partie pratique à l'examen, Ah, il y a quand même une partie oui, pratique. qui est passée au club. Ouais, qui n'existe plus chez nous. Voilà, et qui est passée au club. L'examinateur vient au club. Non, on la passe au sein du club même, hein. Ah, d'accord. Donc c'est la manipulation du TX, mesurer le tosmètre, enfin le tos de l'antenne, etc. La Ouais, raccordée, ouais, lancer appel correctement. Oui, la aussi, procédure, la oui. procédure. Et puis donc on a aussi une initiation aux ondes électromagnétiques, au niveau également des parasites, comment lutter pour et comment ne pas en occasionner évidemment à l'extérieur. Bien sûr, ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein. Et, Comment est constitué un récepteur, un émetteur. Il présente l'examen en D'accord. combien de temps?
Alors l'examen, il se présente sur une après-midi ou une matinée, donc c'est passé à Bruxelles à l'IBPT, Ça va à très l'Institut vite. Ouais. belge des postes et communications. Il y a 24 Tout le monde va questions. 24 obligatoirement à ce centre Oui. ou il y a plusieurs centres? Non, il n'y a que celui-là. Le pays est petit, donc C'est pas les comme gens en se France où déplacent. parfois ils délocalisent dans Ouais. des salons. Tout à pour ces fait. examens. Tout à En fait. Belgique, ça n'existe pas. Il faut absolument aller à D'accord. Bruxelles, que ce soit pour la licence AREC ou pour la licence de type ON3, donc de base. ON3 de base, ouais. Et un élève vient pendant combien de temps pour passer son examen? Bon, ici, pour la licence de base, c'est 2 journées complètes, 2 samedis complets au club. Ils peuvent arriver à passer l'examen? Oui, il y a Ouais. assez pour passer l'examen. Maintenant, pour la licence AREC, c'est 6 mois, à raison d'une fois par semaine. Ouais, c'est ce qu'on fait aussi. Ouais. Nous, on C'est fait, le même type on qu'en fait 6 France, mois. évidemment. Ouais. J'ai d'ailleurs passé la simulation de la législation en France et je l'ai réussi. J'étais étonné. Je disais, bon, ben ça va. Oui, il n'y a pas hein, trop de différence. Il n'y a pas non, trop il de y a différence. tellement de Ouais. différence. La présentation est peut-être un peu particulière, mais on va dire que les questions seront les mêmes finalement. Voilà, les limites ben, de bande, c'est la même chose, hein, c'est les un mêmes QCM, histoires. Ouais. tu as 4 réponses, il y en a Ouais. une qui est valable et il n'y a pas de point négatif. Oui, alors il Et est nous, question il qu'on le faut supprime ce point minimum négatif. 19 pour la licence de base. Sur combien? Sur 24. Et D'accord. pour la licence AREC, il me semble que c'est 26 sur 40. 19 sur 24, Oui. ouais. Et 26 sur 40 pour l'autre. Oui, il me semble. D'accord. Oui, alors À que, vérifier. bon, nous on n'a plus qu'une classe, mais il faut que 10 sur 20, donc c'est, on va dire, moins difficile. Oui, entre guillemets. Et on a par contre l'inconvénient du point en moins pour les mauvaises réponses, mais c'est une question de temps. L'administration nous avait proposé de supprimer cette histoire de points en moins. Donc ça pourrait se faire peut-être l'année prochaine à l'occasion d'un remaniement des textes. Oui. Et à ce moment-là, on serait dans la même situation. Oui, alors que Ce nous, serait- on peut y aller, on peut répondre carrément, on ne sait pas, bon, on a une chance sur 4. Si tu On es y va, chanceux, ouais, bah, ouais. t'as la réponse, sinon, bah, Et c'est tout pas le monde grave. réussit plus ou moins, oui. Non, Pas forcément, Non, quand même non, pas, quand non, même non, pas. du tout. C'est pas le but non plus. C'est effectivement d'attirer, comment dirais-je, de nouvelles personnes dans le monde radio-amateur et qu'ensuite elles se dirigent vers la licence AREC. Mais il faut savoir que maintenant, on a la licence novice qui a été introduite Qui en c'est, Belgique. oui, qu'on avait Malheureusement, annoncé. on ne connaît toujours pas la matière d'examen, il n'y a toujours pas d'examen de prévu. Oui, il y a le texte, Alors mais il n'y a ça, pas ça le fait un détail. an- Ouais. Ça va faire Ouais. un an que c'est passé. Enfin, Ouais. Il faut attendre. et Ouais. ça, c'est la Belgique, c'est typique. On n'est pas le pays du surréalisme pour rien. Oui, bon. On ne dira rien sur le sujet parce qu'on n'est peut-être pas mieux, pas forcément mieux. Et la moyenne d'âge des élèves, Bah, la moyenne d'âge est quand même assez âgée. 40, 50, ouais, et 60, plus, ouais, et ouais. plus, ouais. Plus, Plus une pré-retraite ou une retraite qu'étudiant. Oui, tout à fait. Ouais. Très peu d'étudiants. On a eu un jeune là, qui a réussi il y a quelques mois sa licence de base. Mais peu, Ouais, finalement, mais peu. Très peu. Très peu, ouais. D'ailleurs, on le voit ici dans le salon et puis on le voit aussi au niveau La du moyenne club, d'âge dans le bien salon, entendu, oui. hein. Ouais. Ça, y a pas... Moi, je suis un des plus jeunes à Difficile. 54 ans. Alors, c'est une façon de voir les choses. Je ne me Ouais. considère pas comme vieux, mais bon, 54 Ouais. ans quand même. Qu'est-ce que tu fais comme activité de trafic? Moi, je fais essentiellement donc, du HS en Ouais. mode digitaux, Ouais. FT8, FT4. Avant, Ouais. j'aimais bien le JT65, mais il n'y a plus personne. C'est fini. Depuis l'avènement du FT8 et surtout Le du FT8, FT4. ouais. J'aime bien la SSTV également. Je suis actif, je dirais, en phonie sur Amsphère. Ah oui, Hemsphère, oui. Amsphère, Oui, tous les on- dimanches, je on connaît participe, ça, Amsphère, QSO francophone. Ouais. Sauf aujourd'hui, bien entendu, puisque je suis ici. Ouais, qu'on défend quand même, qu'on soutient et, Voilà, donc, je vous et remercie. à l'occasion on va en faire Parce que des c'est vraiment articles quelque chose de là-dessus, très c'est des bonnes choses. intéressant Ouais. Et qui peut mettre le pied à l'étrier des jeunes qui sont surtout sur leur tablette et le smartphone. Et justement, Amsphère permet d'utiliser la tablette et le smartphone Oui, tout à fait. pour 40 € par an. Sans problème embêter d'antenne, les sans parents budget, d'aller sans d'antenne, rien. Des Oui. câbles, des fils, Ouais, un budget ouais, quand même ouais. assez conséquent. Même Assez si on important, débute en achetant de l'occasion, on en a vite pour plusieurs centaines d'euros. Ouais, ça va vite Et quand donc ça même. peut attirer le jeune par rapport Sur la à présentation. notre loisir. Et après, ils peuvent persévérer, peut-être alors passer les licences à ce moment-là. D'accord. Donc moi je trouve que c'est intéressant à ce point de vue-là, de plus que ça. Et puis pour les OM plus âgés qui sont obligés de vivre dans des appartements, ils sont bien contents de retrouver Amsphère parce qu'ils n'ont plus l'occasion d'avoir des antennes sur leurs immeubles Bien sûr, et de pouvoir bien trafiquer. sûr. Oui, c'est un bon apprentissage en Tout plus. à fait, Ouais, tout à ouais, fait. tout à fait. Et c'est ce qui m'a redonné le goût d'ailleurs à la radio. Et c'est grâce à Amsphère que j'ai passé l'examen. D'accord, c'est comme ça que tu es revenu Oui, dans le vers la système. radio, Ouais. ouais, absolument. Ouais, d'accord, très intéressant. Oui, on va continuer d'aider la diffusion d'Amsphère parce que c'est un sujet intéressant
Et je pense que c'est un bon apprentissage pour les gens qui découvrent la radio et toutes les procédures et même l'écoute, ce qui est important. Et c'est une très bonne chose. Ouais. Bon, bah écoute, je te remercie pour cette interview. On renouvellera ça l'année prochaine sur d'autres sujets, peut-être sur Amsphère. Et merci pour tout et bonne continuation sur le Salon de la Louvière 2019. Je te remercie. C'est nous qui te remercions et merci d'être venu encore cette année. À l'année 73 prochaine. Et à l'année prochaine. Oui. On vous remercie, bonne continuation.